identifier les charges et les produits, c'est leur contribution au résultat de l'entreprise. Tout ce qui influence le résultat, que ce soit à la hausse ou à la baisse, représente soit des charges, soit des produits. Un résultat de l'entreprise n'est rien d'autre que les produits moins les charges. Si ce résultat est positif, alors on parle d'un bénéfice. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre un résultat et un bénéfice. Un bénéfice ne peut jamais être négatif, c'est toujours positif. Alors que le résultat peut être négatif. À ce moment-là, on parle d'une perte. J'ai reçu un commentaire d'Ayman par rapport à cette définition et je trouve que cette question qu'il pose est très importante. C'est une question très importante parce que si on applique cette définition que je viens de vous donner des charges et produits, eh bien, on va trouver que toute l'entreprise, tout ce qui est dans l'entreprise contribue au résultat. Le but de l'entreprise en général, c'est de générer des bénéfices. Donc, tout ce qui est installé dans l'entreprise, de l'actif immobilisé jusqu'aux disponibilités, contribue à la formation de ce bénéfice. Donc, le problème qui est posé ici, c'est pourquoi ne pas comptabiliser par exemple l'actif immobilisé comme charge, puisque cet actif immobilisé contribue au résultat de l'entreprise. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner une situation. Vous avez par exemple une entreprise dont l'actif se compose de terrains, camionnettes, ordinateurs, marchandises. On va préciser par exemple les marchandises, c'est des casquettes. Donc il s'agit ici d'une petite entreprise qui possède un terrain, une camionnette pour transporter la marchandise, pour aller acheter des casquettes et les ramener pour les vendre, un ordinateur pour gérer tout ce qui est comptabilité, calcul, etc. et des marchandises disposées à la vente. Ici, on est d'accord que tout cela est nécessaire pour générer des bénéfices. Allez, on va mettre quelques chiffres sur cet exemple pour que ça soit clair. On va dire par exemple, la première année, j'ai acheté 10 casquettes à 20 euros que j'ai vendues à 50 euros. Donc mon bénéfice ici, c'est 50 euros moins 20 euros, ça fait 30 euros. À ce niveau-là, on peut se poser la question, pourquoi dans le calcul de ce bénéfice, on tient compte que des marchandises et non pas du prix de la camionnette, de l'ordinateur, du terrain, etc. Eh bien, pour une raison très simple, l'ordinateur, le terrain, la camionnette vont rester plusieurs années dans l'entreprise, ils vont contribuer à la création d'autres bénéfices dans le futur. Mais ce qui va être quand même utilisé comme charge, c'est uniquement la partie utilisée de ces actifs immobilisés. Et si bien sûr se pose encore la question de l'estimation de cette partie utilisée de la camionnette par exemple ou de l'ordinateur. L'estimation de cette partie utilisée pour la formation de ce bénéfice, c'est bien ce qu'on appelle l'amortissement. Et puisque cette valeur n'est pas clairement identifiée, on a plusieurs méthodes pour l'évaluer. Par rapport à l'amortissement justement, on ne peut pas amortir un terrain. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'on suppose que la valeur du terrain ne se déprécie pas avec le temps. Bien au contraire, ça peut augmenter au fil du temps. Donc, si je reviens à ma situation, le calcul du bénéfice, ce n'est pas 30, car je vais tenir compte de l'amortissement, de la camionnette et de l'ordinateur, ce qui va donner un bénéfice inférieur à 30 euros. Voilà pour ce cours, j'espère que ces notions sont claires pour vous et à très bientôt.